Victo vient s'asseoir avec nous dans le studio. À tout de suite. En direct de chez Lucie Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. Vestidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Vestidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Vestidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génique, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. Fin de semaine, il vient de connaître du côté de Cornwall Motor Speedway. Alain Terrien, comment ça va? Ça va super bien. Content de te recevoir, cher ami. T'as réussi le temps avec les enfants à trouver du temps pour monter nous voir à Saint-Hyacinthe. Bien content de te voir. Ma blonde, elle m'a laissé sortir. Elle a dit, vas-y, ça arrive pas souvent des bonnes performances comme ça. Fait qu'elle a dit, vas-y. Après ça, c'est fini, par exemple. On s'occupe de maman et des enfants. C'est puis bon, du hockey, puis toute sa patente-là. Ben, ça donne bien parce qu'il y a quelques semaines, conflit d'horaire, je voulais qu'on vous invite, toi et ton frère, venez faire un tour. Puis là, ça vous adonnait pas. Ouais. Et là, finalement, c'est parfait parce que ça, ça vient couronner ta saison puis ta fin de semaine est absolument incroyable. Est-ce que c'est quelque chose que ça t'as anticipé en fin de semaine de te déplacer là-bas puis de connaître un succès comme celui-là? Zéro. Pour vrai, on s'en allait là. Notre objectif, c'était de qualifier. C'était le seul objectif qu'on avait parce que les dernières années qu'on est allé à Cornwall, on ne qualifiait pas. Puis il n'y avait pas 50 chars dans le pit. Il y en avait 35, 36. Il y en avait 4, 5, 6 qui restaient dans le pit. Puis les 2, 39 restaient dans le pit souvent. Les 2, 3 dernières années, ça allait pas bien. Fait qu'on s'était dit, on qualifie. Puis les veillées vont être faites une après l'autre. Ça va être parfait. Puis là, finalement, on est allé pour mieux que ça. Puis là, on va vous présenter des images. Là. Cette voiture-là était soudée à terre à l'intérieur. C'était exceptionnel de te voir aller. Tu n'as pas changé de stratégie tout au long de ces deux finales, en fait. De la fin de semaine, carrément. C'est ça. Carrément. Ça a commencé le vendredi avec une piste collante. Puis comme j'ai dit, ça faisait une couple d'années qu'on était un peu mêlés avec Cornwall, qu'on y va pratiquement pas. Le vendredi, on s'est placé un petit peu en conséquence de la fin de semaine. Alex, tu vois, il a bien performé, il est à la pige. Fait que là, lui, il a fait un test pour la fin de semaine. Il s'est trompé. Puis moi, dans le fond, j'ai qualifié de peur. J'ai parti en arrière, puis j'ai fait un setup que j'ai gardé toute la fin de semaine. Puis quand David, il m'a l'appelé le vendredi, là, j'ai ouvert la machine parce que je voulais pas briser le char. Je faisais attention. Puis là, c'est là que j'ai vu que, David est rapide, je suis capable de le suivre. Fait que, mettons, le vendredi soir après course, là, j'étais encouragé pour le lendemain puis pour le surlendemain. Là. On était prêts. C'est pas des positions cheap que tu es allé chercher avec une pige, par exemple, qui t'a permis de rester là à cause des conditions de piste. Non, tu as avancé pour aller chercher tes positions. Puis la bagarre, entre autres, avec David Hébert, là, tu dois avoir quand même un petit feeling dans le char certain. De te battre avec trippant. David puis de finir en avant comme tu l'as fait. Ah non, c'est trippant au bout. Tu sais, souvent, pour vrai, vendredi, le samedi, j'étais nerveux comme j'ai jamais été les dernières années. J'avais mal au ventre. Puis je filais pas en tout. Je dis tabarouette, pourtant, c'est pas ma première année en course. Puis j'étais nerveux parce que justement, je savais que David partait à côté de moi. Fait que on est venu à se dire, tu sais, notre mentor, mon père, regarde, parque-toi en arrière, puis suis-le, puis il va t'ouvrir le chemin, puis va ton course avec, là, gars. Puis finalement, il a fallu que je le passe parce que j'étais plus vite. Il m'a repassé, puis après ça, là, j'ai dit si je suis capable de redonner une shot, c'est parce que je suis plus rapide. Là. Quand même une drôle de piste. C'est plus que slick, là. C'est plus rien, là. Non, il n'y en a pas. Moi, où ce que je virais, il y avait une ligne de brun. Ouais. Il fallait que je reste concentré au tournant 1, 2, 3, 4. Puis lâche pas le brun parce que si tu viens de perdre un tour, ça marche pas. Mais tu sais,
C'est ça. J'en parlais avec Alex tantôt, Alex Lajoie. J'ai mal dans les jambes encore aujourd'hui. À force de forcer. Force parce que tu veux pas que ça vrille de saut. Puis, ah non, ça a été quelque chose. Ça fait du bien. C'est quoi le feeling quand on sort d'une voiture? Puis, je veux dire, c'est 4000$ au deuxième. Là, pour une équipe à petit budget très modeste, de terminer comme ça, d'aller chercher une grosse bourse de fin de saison, ça change la donne pour vous autres? Ça change la donne. Regarde, nous autres, souvent à l'hiver, ben, on a de la misère à bouger les premiers mois comme novembre, décembre, janvier parce qu'il n'y a plus de sous dans le compte. Ouais. Fait que là, tu sais, tous les refresh de différentiel, les carburateurs, plein d'affaires, ben là, on est jamais là. Fait que qu'est-ce qui arrive quand tu arrives au début de la saison? Ben, il y a des pièces que tu dis, bon, ben, on va la toffer parce qu'on n'a pas d'argent encore pour la refaire faire. Tandis que là, premièrement, 3 soirs de course. Le trailer restait parqué 3 fois à la même place. Il n'y a pas de frais de transport, rien. Là. Fait que là, on est venu à bout de mettre des fonds dans la banque pour pouvoir faire des refresh sur bien des morceaux. Là. Fait que ça va faire du bien pour cet hiver. Là. Évidemment, tu ne te garderas pas une paye avec le 4000. On va le dépenser assez vite. Oh, non, comme je t'ai dit tantôt, il est déjà dépensé quasiment. Là. Fait que, ben, tu m'ouvres une porte intéressante. Le fait d'arriver à Cornwall, je veux dire, c'était 4 heures de chez vous. C'est ouais. pas non, c'est pas... Non. Je sais que vous appréciez beaucoup aller à Oswego à chaque année. Oui. C'est la tradition familiale. Je sais que ton père aime ça, puis l'équipe aime ça, puis vous payez à la traite, puis les courses satellites, puis on dépense beaucoup d'argent pour y aller. Ouais. Maintenant, est-ce que dans votre tête, tes résultats à Cornwall, puis le week-end, de comment ça s'est passé avec Raymond Lavergne, la famille, est-ce que ça vous fait réfléchir si jamais l'année prochaine, par exemple, mettons que ça arrivait, qu'il y aurait possibilité d'aller à Oswego, mais la même fin de semaine, un gros choix à Cornwall, on ferait quoi chez les Terriens? Eh boy, pour vrai, on n'en a pas... Oswego, là, c'est notre rituel, mais ça, c'est conjoint avec Michel Audy-Movex. Michel Audy-Movex, là, il a pas manqué une course à Syracuse, Oswego, depuis 1980 et quelques. Il allait là avec son père. OK. Puis, tu sais, dans le fond, quand on s'est affiliés, nous autres, c'était notre vacances. Dans le fond, on allait là avec les chars, puis quoi qu'il arrive, on s'en fout un peu, là. Tu sais, on s'en va là pour s'amuser. Mm-hmm. Mais Michel, en fin de semaine, il a vraiment trippé aussi. Puis tout le monde a trippé. On a eu du fun en tabarouette. Aussi, veut pas. Puis tu sais, Michel, il nous commandite, il nous aide. Il regarde notre portefeuille aussi. Là, il dira pas ça coûte 10 000 à Oswego, puis versus qu'on en fait 4, 5, 6 peut-être. On est intelligent. Michel aussi, on va s'asseoir ensemble, on va regarder ce qu'on fait. Mais non. On a adoré notre week-end. Je pense que c'est généralisé. Je ne sais pas quel genre de feeling vous aviez autour de vous dans les puits. Moi, évidemment, aussi. De l'externe avec les gars de course, bon, nous autres, on a adoré notre expérience. C'était super le fun. Du côté vraiment médiatique de la chose. Les pilotes des équipes, comment ils ont trouvé ça? Ben moi, de ce que j'ai parlé avec tout le monde, on était une gang de Québécois assez proches ensemble. Puis je vais te dire que j'ai eu aucun point négatif. Aucun, là. Pour vrai, j'essaye de réfléchir puis je vois pas personne qui a de points négatifs à dire sa fin de semaine. Hein. Puis tout le monde a chiolé contre Oswego mais avec là, la piste qu'il y avait. C'est épouvantable. Là, je veux dire, on va en parler avec Shane Andrews tantôt. Là, ça retient beaucoup l'attention. Les gars ont démoli leurs autos, des conditions de piste absolument très, très difficiles. J'en ai un point négatif pour toi. Ah ouais donc? L'embardée de ton frère à Lightning Sprint, t'as pas dû triper. Je sais qu'on a des images, je sais pas si vous avez ça proche. On va vous présenter ça, l'accident, voilà. Des images, caméra filmée dans les gradins. Regardez ça, l'embardée d'Alex. La voiture complètement détruite. Mais moi, ce qui est surtout impressionnant, c'est de voir la voiture non seulement frapper le mur, mais ensuite débouler alors qu'il y a du trafic qui s'en vient. Ça a été notre plus grosse peur. Ben moi j'avais vraiment bien vu qu'il avait frappé le mur assez fortement. Là. Mais c'est quand il déboule en bas, là, c'est les secondes qui suivent. Là, s'il faut que ça il y a le toit face au trafic. Oui. Là, ça, c'était peurant en tabarouette. T'sais, l'événement Guy Ouellet, on peut pas l'oublier. C'est ça. Fait que, non, pour vrai... Mettons, vendredi, Alex il s'est trompé un petit peu dans son setup. On parle en modifié. Ouais. Puis le samedi, il était un petit peu découragé. C'est normal. Là. Alex, ses pistes sèches, lui-ci, normalement, il performe. Puis le vendredi, il n'a pas performé. Fait que samedi, il s'est dit go, on se reprend. Il est parti en Lightning. Puis ça faisait quelques tours qu'il était parti. Il était parti par en avant. Là. Puis moi, j'avais collé la shot à Fred Grondin. J'ai dit, ça va trop vite, il va se passer de quoi comme défaite. En passant au flag, c'est arrivé. Puis après ça, on dirait que tout s'est enchaîné. Ben, Alex, il était magané, il était raqué. Les émotions, on a eu des grosses émotions, c'était peurant. On dirait que ça a été long aussi le moment de. Des fois, je parle que vous décrivez un petit peu qu'est-ce qui se passe. Là, nous autres, on est dans l'estrade, on attend. Puis souvent, on voit le pilote bouger, ils vont remettre la voiture. Ouais. Là, silence total, les fractions de secondes. Moi, je n'étais pas encore au micro à ce moment-là quand c'est arrivé. Je suis arrivé quelques instants après. Mais moi, c'est un point d'honneur au micro. Puis ceux qui m'écoutent depuis longtemps dans les gradins, le premier réflexe, puis Tommy le sait, on demande toujours à la direction de course
qu'est-ce qui se passe avec Ouais, le pilote. c'est ça. Ben, Parce que tout le monde se pose des questions, mais on a toujours la pensée, les gens d'équipe, les membres d'équipe, puis la famille, là, que là, eux, là, ça presse. Là, non, qu'on le sait, mieux c'est. Honnêtement, j'ai resté peut-être, là, je dis une minute, là, les secondes sont ultra longues quand ça arrive, une affaire de même, là. Puis j'ai eu le temps, mon père a eu le temps de se rendre sur les lieux pour que moi, je décide d'aller sur les lieux avant que, tu sais, là, l'estrade, personne parle, le commentateur parle pas, il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a rien. Là, tu fais comme là, c'est quoi qui se passe? Là? Donnez-nous quelque chose. Là. Ouais. Mais tu sais, tout ça pour dire qu'après ça, là, tu sais, le soir, il partait pour sa consolation tout de suite après. Non, les émotions, pour vrai, c'est rough. Là, tu as tout le temps peur. Il a fait une commotion à Saint-Marcel quand il a déjà flippé en wingless. Fait que tu sais, tu dis crime, c'est là que tu dis le pire peut arriver. Là, tu le sais pas, là, mais... Tu sais, gars, Rudolph, un accident bien banal. Ben non, pas banal, il a pris une bonne, là, mais tu sais, tombé commotion après, on le sait pas. Tu sais, c'était peurant, là. Fait que ça a été des émotions, puis c'est ça, je pense, qui a fait qu'Alex n'a pas performé samedi puis dimanche. T'as des nouvelles, mais ce qui se sent? Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, il se sentait relativement bien. Il a fait ses courses comme prévu, mais t'es un peu pogné du dos, là, avec ça. Un matin, il est allé chez notre ostéopathe familial, puis elle l'a replacé, mais elle aime pas. Il y a quelque chose qu'elle aime pas. Demain matin, Alex, il y a des radios à suivre là, pour son dos, fait que... à suivre. Parce que ça cogne plus dur, hein? Dans une voiture de type sprint car, qu'on le veuille ou non, t'as pas besoin d'une grosse embardée pour te faire mal. Ça il l'a dit, ça cogne des mains, d'un coude, d'un côte. Il dit tout est sec. Là, dans le dos, là, tu sens tous les impacts versus quand en modifié, des fois, ça roule plus que. Il dit tous les coups que ça tombe à terre, il dit tu le sais. Il dit tu le sens. T'as jamais eu le goût de t'asseoir là-dedans dans un Lightning Sprint? J'en ai conduit. Ouais. Michel me l'a offert. Ben, avant, on a fait l'entrevue avec Tommy, justement, avant de commencer la course. Puis on jasait qu'Alex était téméraire. Puis là, le soir, on a jasé de ça. Je l'avais collé à la shot. Gars, Alex, il est plus téméraire que moi. Puis Stiffy, il a flippé le sprint. Mais c'est ça. J'ai aimé ça dans les grosses années de Mathieu Bourgoin en Lightning Sprint. J'ai coursé un petit peu avec Mathieu. Puis je suis pas assez téméraire. J'aime ça, j'adore ça, mais je suis pas assez téméraire pour dire que. Est-ce que le fait d'être papa, ça change la donne pour toi? Tu sais, je veux dire, tu as 2 enfants, puis... Tommy m'a posé la même question, puis non, pour vrai, non. En Lightning, oui. Mettons, aujourd'hui, avec des enfants, c'est sûr que je dis non. C'est sûr que je dis non. Tu veux pas... Alex, en fin de semaine, là, justement, encore, là, il a comme remis un papier par-dessus en disant non, c'est confirmé, on oublie ça, c'est sûr que par rapport à mes enfants, là, je voudrais pas que... On est à peu près du même âge, mais t'es papa depuis bien plus longtemps que moi. Moi, je vais l'être bientôt. Là. Ouais. Puis, veux pas, la philosophie de vie, elle change. Parce que là, tu te dis, bonhomme, c'est bien beau, mais faut que tu restes en vie. C'est le premier réflexe que tu as. Là, la personne a besoin de toi. Comme j'ai dit à Tommy, mettons, en modifié, là, quand je mets mon casque ou quand on part, là, tu dis pas, faut que tu reviennes en vie. Là, tu courses pour courser, puis tu vas là pour gagner, mais il y a des, les Lightning puis les Sprint Cars, c'est plus dangereux qu'un modifié en partant. Là. Regarde, on entend des blessures souvent, puis... mais tu sais, Alex, avec Michel Audy, il parle déjà pour l'année prochaine. Puis, il aime ça pareil. Il aime ça, puis il est bon là-dedans. Puis c'est ça. Le goût de gagner, il y a eu une occasion. Il est téméraire. Tu sais, gars, en fin de semaine, on aurait pu réparer, il aurait rembarqué Alex. Tu sais, c'est ça. Moi, je suis plus frileux un petit peu. Mais là, il est rendu en business. D'ailleurs, tu portes sa casquette, là, AT mécanique à Victo. Ça a l'air super bien allé. Alex, qui est vraiment le propriétaire du garage, sa conjointe Audrey est maintenant l'employé permanent du garage. La business va bien pour Alex. Oui, ben c'est comme n'importe qui commence une business, c'était peurant au début de savoir si ça va marcher. Puis la broue dans le toupette la première semaine, ça n'arrête pas. Là. Il est loadé. Tu sais, le cercle des courses à Victoriaville, puis tu sais, c'est Alex, il est loadé au bout. Fait que c'est tant mieux, puis c'est bien parti. Puis il y a une passion vraiment pour les amortisseurs aussi. C'est un maniaque fini. Ouais, ben en fin de semaine, justement, il y a gros du monde qui disent qu'est-ce que vous faites pour rouler en bas, puis sur le slick, pourquoi vous êtes performant. Ben Alex, il parle avec les gars de Fox ben gros, puis tu sais, souvent au Québec, entre Québécois, on n'aime pas ça dire nos trucs un et l'autre, on est plus secret. Fait que Alex, il fait la même affaire, il parle directement avec le gars de Fox, puis là, on a trouvé des ajustements qu'on a essayé en fin de semaine, puis... je peux pas dire que j'ai pas aimé. Là. Vous allez garder ça en note pour la saison prochaine. Comment tu vois ton avenir dans les courses à Land maintenant? Tu prends un peu d'âge, mais tu es encore dans la fleur de l'âge pour être pilote de course. Ouais. Le budget est toujours restreint, puis c'est un constant recommencement tous les ans. Ouais, honnêtement, être millionnaire, je courserais vendredi, samedi, dimanche. Là. Comme j'ai dit, Cornwall en auto, ça se fait bien. C'est le fait de transporter la rig aux courses qui est tough, puis il y a juste moi qui conduis. Je comprends. Honnêtement, être millionnaire, je ferais. Puis en fin de semaine, la première affaire qu'on a faite, vendredi, on a coursé. Le lendemain, il me semble que tu es plus quick, tu es plus prêt. Tu as coursé un soir, puis tu es à égalité avec les autres, versus le samedi que tu arrives
le samedi. Eux autres, ils ont coursé le vendredi. Les tests sont faits, sont plus alertes, sont plus... Je te dirais que, d'après moi, là, ça, c'est pas mal notre pattern à long terme, à moins d'avoir un extra gros commanditaire des milliers de dollars, là, mais... Il faudrait que je lâche ma job. Pas les ah non, puis tout le monde travaille le vendredi. Fait que non, c'est d'après moi le pattern qu'on a là, quelques vendredis, puis nos samedis réguliers avec quelques sorties à l'extérieur, ça va pas mal être ça quelques années. Ouais. T'as un petit gars, Zach, ouais, qui va éventuellement courser. Là, tout le monde le sait, il y a à peu près rien que toi qui le sais pas, là, mais c'est sûr et certain qu'il va courir un jour. Parce que ça va partir du papy qui va vouloir voir son petit Zach à un moment donné là-dedans, c'est bien sûr. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Là, je trouve qu'il est encore petit peut-être pour essayer les slingshots. Là, mais moi, là, c'est ça qu'on jasait. C'est sûr qu'aujourd'hui, les enfants sont gâtés dans le sens que c'est le fun. Il y a des autos pour leur âge. Puis, ce qui n'était pas vraiment ton cas. Moi, j'ai commencé directement à modifier. Puis mon père, là, il nous avertissait serré que je te voyais pas nuire au trafic. Tu colles le mur, tu restes en bas, ils vont faire le tour. Puis quand tu as le bleu, tu lèves le pied. Tu nuis pas à personne. Mm-hmm. Il dit tu vas y aller graduel. Puis tranquillement, ben c'est ça. Ça l'a parti comme ça. Puis tranquillement. Mais on a tellement été avertis serré. Tu me rappelles tellement des beaux souvenirs. Parce que moi, j'ai commencé comme annonceur en même temps que toi, comme pilote de course en modifié. Pour des deux gars de Victo, on se connaît depuis longtemps. Puis. Je me disais, tabarouette, ils ont des grosses couilles d'aller là, mais direct en modifié, pas de sportsman, rien. Ah ouais, dans le char de course. Mon père a tout le temps dit que les sportsmen, c'est trop une classe de carnage pour apprendre. Puis il vient un temps que tu te sens bon, mais t'as pas d'expérience. Fait que c'est souvent là qu'il se détruit des autos, puis on n'était pas riche, encore une fois, c'est pas d'hier, là. Puis on n'avait pas d'argent pour un sportsman ou quoi que ce soit. Fait que je prenais le backup à mon père. Puis je faisais des tours. Mais c'est pour ça, là, la vis est serrée. Va pas briser l'auto. C'est le spare s'il arrive quelque chose. Puis t'as pas brisé grand-chose quand même. Non, on écoute. Puis tu sais, je sais, j'ai tout le temps vécu avec mon père ça a tout le temps été difficile côté monétaire. Là, mais c'est ça. On a été habitués comme ça. Puis c'est la raison pourquoi, mon body n'a pas de boss là, cette année. Fait que, on en a parlé. Probablement que ça va être le même char rose encore l'année prochaine. Pourquoi dépenser 3000 sur un body puis 1500 sur un lettrage? Ouais. Fait que probablement que c'est ça. Là, on a été élevé comme ça, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. On fait attention à nos affaires. T'as bien réussi le design de la voiture. Le rose, ça fait quelques années qu'on m'achète avec ça. 1991, hein, c'est les débuts à ton père, ça. Ouais. C'est pour ça que tu as sorti une voiture vraiment d'époque. Pour ses 30 ans, je trouve qu'on remerciera jamais assez mon père pour tout ce qu'il nous a donné. Puis, fait que c'est ça, c'est grâce à lui tout le temps. En fin de semaine, là, on était vraiment stressés. C'est niaiseux, mais je suis pas un top runner à tous les soirs. Mais en fin de semaine, j'étais nerveux en voyant que je partais d'un premier. Puis que, tu veux bien performer, il y a une fierté. Ouais, c'est ça. Puis on le sait qu'on est capable, puis lui, il sait qu'on est capable. Fait que souvent, il nous tranquillise. Puis calmez-vous, ça va bien aller. Faites ça, faites ça. Moi, c'est la fierté de ton père. À chaque fois que j'avais une grosse performance, dans le cercle des vainqueurs, Clément, il est là, puis il est-tu fier de ses gars? C'est la fierté. Puis même, je le dis. Je me souviens très bien quand on inverse les rôles quand c'est moi qui étais dans l'estrade puis que mon père performait, il se promenait d'un leader. Là. C'est la fierté d'avoir travaillé après ça toute la semaine. Puis souvent, on se le cachera pas, on bat des équipes avec des budgets assez quasiment illimités. Là. Fait que en fin de semaine, je l'ai dit dans une entrevue, je courais Tower dans le pit. T'as-tu un Tower Use? T'as-tu un Tower Use pour moi? J'ai plus de Tower, j'ai plus rien. Fait que quand tu te promènes en avant de même, là, la fierté est grande dans ta barouette. Ah, je te comprends tellement. Alan, merci beaucoup de te passer nous voir. Un gars occupé, mais tu trouvais nécessaire de venir faire ton tour dans le studio. On l'apprécie bien gros. Félicitations encore pour ton excellent week-end. Bonne saison morte. Merci à vous autres. Puis Colin, c'est le fun d'être suivi de même. Puis c'est bon pour les commanditaires, les gars d'équipe qui aiment ça. Premièrement, justement, je voulais les remercier avant de finir, là, les commanditaires. Ben oui. Tous les gars d'équipe, de loin, autant les commanditaires, les petits, les grands, les gros, on est tous dans le même bateau, on est ensemble, puis c'est grâce à vous autres s'ils peuvent avoir la visibilité qu'on a, puis on va continuer, c'est notre mission, justement. Lâchez pas pour vrai, vous êtes vraiment bien partis. Les entrevues de même, c'est bien le fun, tu reviens quand tu veux. Ouais, là, on va essayer de trouver du temps parce que là, l'hockey est recommencé, les enfants aussi. C'est ça. Fait que, on va revenir. Excellent. Alan Terrien qui était de passage avec nous en studio au retour de la pause. On s'en va le rejoindre dans le coin de Utica, dans l'État de New York. Shane Andrews qui sera avec nous pour nous parler du Super Dirt Week. À tout de suite.